Trou numéro 18, dernière mise en jeu. Nous terminons par un par 5, 450 mètres, mais tout en montée, qui nous ramène vers le clubhouse, comme souvent les trous numéro 18. Un trou qui est un petit peu en double dogleg, mais très léger, c'est-à-dire qu'il tourne un petit peu à droite sur la première partie, puis à gauche pour revenir sur le green, entouré par les arbres. Mais hors limite sur la gauche, mais qui est quand même relativement loin. Pas de danger particulier sur la mise en jeu, le fairway est assez large, donc vous pouvez vous faire plaisir et appuyer un petit peu sur ce dernier coup. Le deuxième coup un peu plus délicat, parce que le trou se rétrécit, donc je conseille de jouer vers les 135 mètres ou le plateau, pour jouer un troisième coup vers le green, qui est un green beaucoup plus plat que le reste du parcours et un petit peu plus vaste. Nous sommes sur le dernier green, le green du trou numéro 18 par 5. Green relativement vaste par rapport aux autres greens du parcours, relativement plat également, mais bien défendu, puisque vous avez 3 petits bunkers devant le green qui empêchent un peu les balles d'arriver en roulant, et également un bunker sur la droite, un bunker sur la gauche. Rien au fond, si ce n'est, mais quand même un petit peu plus loin, 20 mètres derrière le green, le clubhouse, et qui est évidemment hors limite. Mais en général, vous attaquez le green avec un troisième coup ou un quatrième coup avec une canne pas trop longue. Le green étant assez grand, on arrive à pouvoir planter la balle sur le green. Dernière petite chose, là, vous voyez, en vous proposant cette vidéo, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de pitchs qui n'ont pas été relevés. Donc j'en profite en même temps pour vous signaler de penser à bien relever vos pitchs sur les greens, ce qui nous permettra de garder les greens en parfait état pour que vous puissiez avoir des conditions de jeu idéales. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir pris le temps de consulter ces petites vidéos. Nous espérons surtout que ça va vous être utile. Alors évidemment, chacun en fonction de son niveau de jeu, de ses distances, peut adapter les différents conseils que nous vous avons proposés. L'idée étant surtout de vous donner les bons axes de jeu, plutôt les endroits à viser et les endroits à éviter. Évidemment, c'est du global, c'est assez succinct, c'est à adapter au niveau de jeu de chacun, mais vous avez quand même là les bons éléments pour au moins jouer le parcours d'Angoulême dans le bon sens, jouer les bons axes et vous appuyer sur les bonnes zones pour profiter de ce parcours qui est visuellement assez sympa, qui est très technique et qui est un vrai bon parcours à jouer dans un bon état, et qui est à la fois très technique, même s'il n'est pas très long, ça reste un parcours qui se défend. Quand on joue bien au golf d'Angoulême, on peut voyager et être assez performant sur la plupart des parcours de la région. Je vous remercie et je vous souhaite un bon golf à tous.